còn thì cái bia à cái mình biết rồi na cái bia là giảm thì nè về cho đi chơi đi đủ à kia để chơi hả thì chơi cái bên cái giảm thì đến chơi giảm nào cho mình cái mấy ba cái năm man nàn cái cái đi hiện giảm được không à bố bây giờ hả à chỉ là bố bây giờ bên cái à na nó ní đi làm mấy cái viên sẽ đi hiện tụ cái cái là ura bị sụt để hiện hana nó thì rằng geng ya ra ăn cola bam bombo bam baraki lele mur ini ba tim na nhỉ để ba tim na nhỉ để ba bỏ ba lẩu na nhỉ ba lẩu na nhỉ nhà pe apa habe hana kirin tehnya ban lo na ya pele ban lo ba bi ga nya ndi da tehnya hang maton ndi ra alo nhang ha le nhang alo bo ma nya ne ko bi le ba sam la nya em bu ka bong cái cham da bong để ra bong cho ha trên có họ má đến bụng ngôn nha được cả đi yên đủ gì nha đã yên hai chua qua em bộ kiện đi tiêm kiện thì lo nãy cái bia nha cái cá bông mà vậy để cha bị yên bỏ cái yên cả đó để cha bị sụp ăn sụp bol bolu nên để ăn bol bol ha để cá bị là riêng bia ba đi mà ya ha John yên ăn món ní lông nung gùi anh u bong le cheli ni ri ye fina de ba bang ye nga he jem de ba cheli det John ye nga mo ni da ba rim bong ba ku ba lo na ye ba ku sel de le nga mo mu sel ni zik me koro mbok sakak dom na ni na mo nga be ne ba ang yang harus mikir hal, oh ni kiri udah beri kali, so ada lini muna nampu. Kehana ni si. Halo. Ani na no. Bati ni deh mau rendah no. Urba mau kaya malam lo tiba-tiba mau bakar nyong, mau bakar nak. C'est mon frère, mon frère. Makela kwa mwani kabal kumbebe hele mase. Nkamba kobra mborle, akobra mborle, mpene ba yongbe, ba kobe, bon chegbe. Alors ka le yong bon le yong ka be numur nu nyen chegbe. Yong simba ba kan kwa don sure. Alors ka le yong mi ba yana, yong mi yebe ba, antolan bobo yo numur nu bon chegbe. Ba kobe, ba yongbe. Ma bore. Jangan member. Pakai makan mani kamar kumbar kumbar. Liong aye. Jangan meliong ni mo. Pasar aye. Uya. Tinggal. Numpang dia. Alam dia. Pakai.
iyo malohana balo bo nembo ayi kale yom de lohana le lo timbo bo masora bo akara nya lo munyura le lohana le nya la bon jamana ngara ya nya jami nu ba nya be nya mi ko be nya mi je be to be abana no manje bon bakala le ndiki bon murayi be jam no bon na jam to be ka ba no na le mura no na le yo man no na yo me be nwa nu nya nya be nya mi ko be nya mi je be nya ma hu be awo ba ntu akala ba ki janga na Bel yong aye simel yong ni mo mu ran ka galan kan ba shi ran ko be mo mu ba yong be ba ko be ba ma hu be ba nje be alang ba be awel mbo ko mu ba yong be ba ko be ba ma hu be ba nje be alang Kembe asil amara ko mborle mpendayi amura pendane boyombe okobe ohungebe onjegebe amuna lo hapeda bonyebebe lom size makel man kwang maniga mal kumbe be hele kumase hele yongayi ma be hele yong no sora maye boye no meye bulu blambe ye nabi malam maye kuhiye nom kengla nom kiboye long ni jinan sang ba ko lang ko ya da pon mo hondo wa ku jara do bole ba so wa bi bele lo ba ke me yo go ge ko ba ma ke bole alo jinasi
Veuillez vous asseoir, nous en prions. Impose de tiens passant web et sticker. They don't size. They don't size. Pédailler. Robi, always Ibasa, Ayom and Corby Hina, Aye Dombol, Imanan, Luanda Linan, Le and Kembe Ashil. Where and Kembe Ashil, Abelo Ubini. Éviter un saut. Je veux dire bien, le cas le bon établi, on voit hal. Le longue et yako. Et que n'a yo. Hayan de l'on et j'aime le l'on et j'aime. Les sons n'intimes. Le terre comme un hint. Le corps de tenir. Bakal de le seconde du momia. Le tinaye. Les kanglina en l'embebi de le conmasser de calmohanal d'inque filo ouais et quel mardi de calcibole de coboro à ce moment de j'aime ma même bis ma terre et homme de salle l'on est manoir. Et quand il le combat, et pour ma vie, t'es jamli, papa roule ma yenibis, t'as la habité bang le bille de bon qui s'implica, des bons maman sola, des mona, et qui a oui, bon à yang oui, bon, pas comme mort et tout, dis non, tout le jour, le nez, ni pe bo le la wa ma hunga be alors dombo e ka ha ni dingi ayo adira di
Ababong atele pete. Voilà. Nanoni emo amina ya libe letina lini libe sege chamrile reme sede bua. Kado ala yang di sebe jo. Emo amina ya den yom. Cérémonie du sable. Pas de grade, ce sont des aspirants. C'est pour cela que vous ne les voyez pas avec un pain. Les patriarches ont dit. Les bakoli sangwa yandi anengibu wenganeti donc we bajobo ebol debe ton pem le banjobo mbok bobana biri yibo longwe elo beba bis elo lingel Jordan Kalbil ebalebo banungul kiri sangwa be niya rekiliga patakabe neba leba ke banjo mamangel lebo baba suhula bis sangwa an suhula bis ki be nebo dakile bi hele bang yani in lomunu de kabile bol diviti in chilbo in so enano den tibi manan kegi bibok diviti bis di mal bolu yes epola bis nebi bis longniye Bon. Depois da banhambe, tocobe, wamavungbe. Yung manuong yung amana ni kegi bok diviti John di timbe yung ma joie sans détour. Mais face à cette responsabilité, je m'adresse quand même à vous. Ce grand jour de ma vie, qu'aujourd'hui, j'appartiens à une nouvelle famille. Cette famille, c'est la famille patriarcale. Je pense que c'est la seule famille qui sera ma deuxième famille. Parce qu'on ne décide pas de ne plus être patriarche. C'est à vie. Vous ne démissionnez pas. Le patriarcat, c'est un engagement définitif. C'est pour cela
que j'ai dit au Grand Collège patriarcal, que j'accepte pour moi et pour toute ma famille. C'est un engagement. Peut-être mon propos aura deux phases. Je vais passer directement à la phase des remerciements. N'eût été vos efforts, peut-être nous ne serions pas en ce moment à ce niveau. Merci pour tout ce que vous avez pu faire. Le grand soutien moral, financier, matériel, pour me permettre de passer ces durs moments. Je vous dis merci et merci d'être venus. Il me revient un peu un petit détail. Ma vie, en réalité, n'est faite que des grands combats. Mais généralement, le fait n'est même pas de dire que je suis vainqueur. Mais c'est plutôt de dire que lorsque je serai vainqueur, qu'est-ce qui va se passer? Voilà un peu mon principe. C'est la contradiction surmontée. Là où on m'attend peu, je viens moins. Là où on ne m'attend pas, c'est à ce temps-là que je surgis comme un lion. Trop de détails, beaucoup de boycotts, beaucoup de combats. Tous, allez leur dire que voici le sac du patriarche. C'est fait, mesdames, messieurs. Je vais prendre un peu congé de vous pour m'adresser au peuple adieu. Merci d'être venu. Manque pas bien quand agua bundoe amukondo meiwa agumangwe atak tome tuambo adiala kandelempo nginda bali be mambangji pepe van commencer manambia Aongo kumam nakabeli be menengol maba le mangle menene ils sont levés. C'est madame a timan mene à mon colba prélevé. Mbop. Yes. Mbok yes. Me bed mesos, mesos me pa me pam me nyom me jam me bed mesos me kuye me bed. Andu niyem, yo you got to do na mana mama ngisange mama andu bayanga na hey. Thế cái mình đi na cái gì, đi mình làm na nó bị na cái chung quên. Thì bốn mấy đấy, mán nàn, anh làm mà con bông. Vâng, cái này cái mà hà là, yang mà cái đi lên, cho mẹ máu với hà mẹ bị nhu, thì cho biết nhu với hà bằng mẹ nhu, anh là mình cái là na bằng ăn bột ba má lồng, và đang càng bị giống, hai nhân người lo nan nổ mà, mình thế, mình con khi mà gì, thì đi kể lên cái yoga. Anh ule balé bo em pam lerim bel tina dieng em kiri tin lama ben yon nguingandak anh bong le tom pebi hung e boku bange John tin lo nun rabi anh elen ini
le man wis man nan an po mbombo tinoge bes tin kani kigebe rebwe ebe ni le mbombo nan be sununu tinoge hayen teloler nu da be thì là ngàn đảng buồn bang quyền là ba châu Á bao mà sung yon đã nồng bên ngàn đảng đến thêm cái lồng niềm bus ấy là ngàn này lý do bị cái thì sao cái lồng niềm bao bọc nan thì nó về nhà này ai yên ba khi bị anh yêu là ye nụ cổ với su à cái là anh nụ má cổ mà yêu nụ hùng mà John bị bảo rằng khi đến biển gà bì mình ca khi bị ra này kia này bằng nha anh là bị bon đình theo lệ aba và nguyên những vui nhá chama đi làm gà bì lệ tối đi bìm đi này abong đi này mà hula mana John đi mới hiểu biết đến tìm này nha em bé ba mươi là ba chỗ abo mà su ba nòng bị hem bus ba châu Á bao mà sụp mà nè đến này raya cái lên à để nó ngoe để para mal ha lole balen keni bisu burba balona ehola bolo bambombok yula kigim bombo samba ya porle wo waran kan be jom John Nukungo mimi ha higi mura telefana no akarbana be jaya de no ha hala mega be a manu ayi ha len kembe men ngwa nye a men ngwa nye men mi sangwe le kan le ngani le la John men tibe mayiga bura bulum kongo ba wanda yom bogwe nsam bogwe be nyem ni murangwe nyem agwe jo bombo anwo John mura le bang na agwela akaka le ki nogol gweha owa etabi mbok jeleleka bane babana sowa hala bano nagana sowa hala mesawa bi lo mai le ni hai me bong abi ne be a jo jem le sa man ka me sa de bi ba ba sam ne de sam mbo si men ko le ban ne ko le tuba baba ni mo men me ye bobok somut bajang babajang men lolete ni pembok baso ban se bele le kol men lolem hu nang mi miten na wonduk sul le pembok baso ko bombok nyore mun kom nyo ke nyore mun kom nyo le bombok pondi antinya kunde le borulen baso ngira jam lim bokol pam bagwe tinbok lombaso belenga ngi toki minul nyo si habe lukul ngi mangira mi banal sol ne na singombe John ngengi nabane hegra le bebe ndek nduru ye tolende mahola yingbabi borbaye na le bokle nan le baye bam bombok baga hula bi ñu yega bombok nan di noge
Biga litin ah. Tole malong. Jujem le. Gus. Ked. Tom. Ingi. Top. Bem. Biked. Injik. Pindah. Matek. Macok. Batia. Milul embai lisai. Ini Milo Kinge Tisoli ya miyele sega Gomin sega Ina ini ilbis Mekot masih Le Diurul Mono longingi bus Dihum Bebele mampai mawasa mamasuna. Inyu iturul mbok basa. Inenele ibuluwi ikahanene. Inyu le ngadaburi nok. Iyo miye man basa legweje. Kiri kukude. Inenele item nubus tim nubus yeki kanabelo ayon howe atibis one the young key pop ilong ini John Mbobasa enka lere tim nubus buru port howe dinyo mao mes di jebe gwis Jira bangulis Nyole balen ken lo mur Abarole mando ki anka unka ele mi man basta John Ki yiga le De onbay Ibu unga kuba Ndiri kanok Baso bok Mayong bok atuk Longwe Mahole Digi Misuha Ela Oh Kinje longe jam ini Ici, il y a un homme qui est allé matin malit ni mandon lit. J'aime les benoît. Mais la même pour Nganda. Des manous amal pamna jojele sanga de. John Ngui Kambi. Sanga le mon père. Ayagabe ban may bombok mandeng ma susi mante mati makum nye nje minye kampenda ba pes bango kolunga himbo be ya joy ngokole tuba may mando be ya abur maka may kinge ngomin kinge wa muraka na ngomen lege yom mankale ringinda ningilu direnuhi anje be mesanga ma mankon wong ju ganda Nigga lal malal na ya relora ba malala kametama. Ako ni wala malal kametama le dati. Me llega ba kilbem baso. Me mando gundet. Pebur maka homa basebele njoba me bingo ro baso ya mongkoko imanie John agongo ro baso menu me la woni lebna eji me no habe me ko John ma nunu ri yegna
mais young do let me law you let give us so banjo bombo me kale me lama lot in bombo ba so nu su men ki wap me lama me tolu jamli John me lol me soka Yega Meye mase Meye mase Meye mase Meye mase Meye mase Mama we have the menu Meye mase Mama we have the menu Meye mase Mama we have the menu Un pépé quoi Ah oui le wiki Papa be manantenda Pat sang be mo ans na nintenda mo na be manantenda ba lo ya me ne ma lo ya ni u le ma nunu te me nye mo di bi di wa unko ni bo la lo me na ta be di wara ba se be wo le ngwe ni na ti yen me po na ki ngwe me po na kana akana ba he ba sa he me ma ni ko ha yo ma do munwa me ma kena ne ame murai game pangna no dai bombo ñu le ñoo bi ko ndi me na ma me ko na mura me ma se me bombo so on so on bu ba bu ben ma yo ma tombo e bang dikit ba ke ngo chek bang min nanga to to ba o ando ba ke nu oe ake anki me la be mais ma senganda nyule tel dibilo na bebe ga mol be jom lirilo on riba le sangbai nyoba mande ngam se bi lirilo kirbu kumul bi na ga bombo ba me bi mu akal na le rinte bi na rilo mo ma ni jem na ta le yom ta ba ndi mi te maliga yom tinga bi be de jam Yon ye le manuri no bang le bombo. Bombo ba tabe ye tama. Aba le nan ni rien aba bombo. De ba le nan ni rien aba ye bombo. Jo jem le bogulu. Mando wasa ba MJ ko. Ebe ma tom, emba ngo. Le yamba ngwe mangere mo ba sibi mele sanga de bombo. Atama. Menka belen, mi belen. Jamle me herba bong hale ma tama. De we kop la le. Na ho ma mo de. Kama mana basa ma se venye bo. Bo na man do so. Basa. Bo na man do so no basa. Ho venye ba han porna. One day we are to hop the bambombo, but the head and go to work. Don't about it, thing them both let it hop. Men, Balan Kala, must say the boat Bampor Halanga. When your man do younger, Masama Makilo on the bow, and Nina. About having it, Balbom Gongo, Salmon, Cassivel, Man Lungas. La lo holang le bolo ingin kira ni lain bom bom bo bom kam sir be man lu ba ya me sang bo ati ka ya me ang ko hong le ndo le ni aba ha be ang ko me ndo me yo le yong man bo nya me man lo tem le bom bo lo gam be la lo song ga ni me ye ga ni Mais il y a même les gens sont mais oui mais on dit le mot on dit bien que les bacs pas pour moi mais derrière ben souvent les nous on dit bien il bon ban lo ba be que be kana di comme ba be que me yo mais n'importe ayi kanda ayi soso bolo bale ni nole mbo inko long basa we bi na ye bon ko yo ni mbo ba jamu e han pero le bi yana bale nole mbo intele long basa
we bi na kembe bombo baja mule be bombe hana no ni nge ba pe balo be bombe tio mena be kwel ngana mule men be ra kwel dum lo jo so na bala ambo wa se de meti abo mo antele mese ho ni ga be a e ba e mo ala ba ga be a bambom ba ni no ga man chele hanne anale het men ba nyumbla nyule bi man lo po jon abon gol gwe lo po lo ya ba nyu a ala bi masoranga nda nyule emur ba sevele mbombo nyoba mande Gabriel embus mbombo bale la wangi mbuzi lo mpo nyena ye mbombo buisu le ati mbo nyina ati mbombo wa le na ye wimi sama me ye man lo mpo don hala ye bes masora hala ye kinye bisai ganda le ni konde ti imamuri bisai a le lulu ba konde tinye pilore ninga le akonde ti don asal ganda nyu lo mpo akena bolo ye ni bisu meye jole mbombo pondi ipondi ichai ichonok dikegi libono injogo nkeng mabwa bisaw ba angem po manginda malebet mbange inanga bebe benko tangos mbele neki ndama adama nyoya garuwa mbongandu ha John yom meleglega be ha yoi menti isambai hoble atika lela ni lela ne ha ba manyu wa ba belo ko banok ala igi jam ni ngam kerengi ya John la be so ba bere ti kinga ina hoble ga ka be buku akama de ne a leme va tobo ani ti manya mi pepe ya mana ko na ma va tobo na ku ma va ngadami leme va nganda ai ne bango mo ya wa nga de na ampa ta ile ma de ba amu ko ma do ma so ma benefit ata ma benefit a ti benefit so ma nganda Ninti sambai ho ngwerbum ay nambai ni wera yi ngwerbum bomba wala bomba ndi ngwerbum ay ya matama bebe mene wang liman mak bene yon de pum tanda datano manyo ay gele bava Iyo bangam linen pepe len tok hanen kanda kanya bumwa ati urwa be sebe chele bambe no le pepe no le muramola bambe no wa nigi mu no wa wela babut no le muramola di mapul manyong ichik ne men yele mayati de balere kira papa ni muraya yale président de l'organisation yangwe le ati mayiga don sango président ba yo jambene kambe hijam lela bon mayiga be a mayiga long a mpona we ngol ni kelo inule yo mini ba ye bon ye so jama masemes bale mekale masemes we be bon baba so alani ndi masemem makodemu hala we ngaje imbelbe inyo donne kabele masora ban sombe mo masora mando mo mere bale gwe be masora wa pambe yom de pam belum engway megi kala le ebele pohana nunu mange aye manke
Ntabiara Bengreha Lohana Halawe Manganunu Ningemwe Ngui Inule Tamli Burban Chere Kibankal Never Kale Burba Chere Baye Beba Bura Inule Bale Tabe Beba Ujibe Mamurnumpe Ambo Maele Malama John Mekabele Maseme Mambelbi Ndimanyo Ata Umwe meleki undoha Kiki logo kete loko ma fami hana Bakoma Uyibes Ukabes malomon Mayele de bebe merbe hala Inya I Yelebe kwele bes Debe konmase Bitiwe manwes John Babo was unabaye mundong Toba suli he Toba ile he Baile burule de gwen bomboa Babo was unababa kamele Bambombo bagi kuwa baye basega Ni bakini ki Baye burba manola bankonu sona John Menkale Eborongo kete ni bilohana Boloye sosongada Emasema gwe best family Ninowa Amange Nuba song Bankale baga job le do son yundi lo chow de no me si John Masema kene moga di le di job hala Eboro ni nano Ipam ha lohi Ipam ha keli Yele gi ni be ti tolere lorba tolera Dama di kini masi ni noa Okay awambo mo me ni be Bonhala rinti gole din kete bana no meganyu berban jo amasu bora bwe mamante gabo bora mante be bangwal be niki jone lo yo ni igle selma buye njangi isel iye bamule yule ngera muranke besai ale njangi ah yo ni muralo yo ale njangi nila abon kon belum po me ban lum po mando biso na por sen to mo me gon baso ni bon me kapo baso ah Ambombo barenta be bungo so ba bela no asilongi begananye Mbok ayeme bar me merele bani yemi si yo yeki Yes ayeme bar me merele bani yemi si yo Mbok ayeme bar me merele bani yemi si yo yeki Yes ayeme bar me merele bani yemi si yo yeki Mbok yes Kenye yeme pamme telefonu nangi suna munu nangi heb nangi ben nangi mutwada kodop nangi Me bed me sos me pa me nyo me je me bed me sos me kuye me bed Andi niyem yo yiga tumundi gana mana mama ngisange mama andu mayaga Na he ke we ke ye Mbok yes Ambok long Donc Bombo jul so bombo mandu nas manwe vi jo ama mama na ko ya bombo so bombo ken ayo bombo ken abong bombo na ke ga jeli belen ay begi jilal ken kele bombo basa akonda le hana longo ko nyana kwe port mal kala bale akale bahala wala kina nyamba ka me so ko man ya to kay yo mo ko be ya nyate makabe ya be no ba bobo iyo mini imo
yom ko tuba ile lupara baba be mbasa ingi ko tuba ile basa bankale imbo ko ile imbo mala ngambo ke mo pena ko tuba ye ko peneje abong le no ngole imbasa lupara yiha yomi bongo ngole da bani de we basa we para karabe koleje we be ngongle yomi no bawe ngole benjel nda no ngonyu bongle no le no ke we yomi ma me masinga da ni barka barne me bombo so to en so ngwa ben ni ba ni bake ngo tik ba na kami me bombo kiri bi ko bombo kenyi mbaga ni barne le ingem le me masinga da nyule lo me yong bok me na ngam kiri ko tuba tuba sugo suba kalme le ay ba ba jong ko tuba yebes sun jam le lulum avec la bes be bono basa o bati dinka be yoni mu yakirinya diki bakana ba lo bakale ba ilabe ngwa ba ilabe to yom balo bana ko ngwa ba bi nyong dinka be yo mu yakirinya dibi klab ka asang be ba swap klab ka bi de la papa eruma de allo ati bon be ba yi no ba ba no ba ya ko mere ko ba bi nyong ni sang di don di yong ba yes ba ngi bon ibolo wi jong inu bon le yong de ba yes aso so ba bi da bis ni sang imwe unu de mboro di gwele ritim di kalbon bes baba yemu ilung yap barbo ombe suru banigi bayi le ba hiya yo kire ba hiya bi dong ya kembenge jamu ada ke biju ne ba ba ne beju di kale to ya ba so ba kale to yo mi abu ngamba ba jamu ha da ke be gwe ngi le ka bi ba yes bi mo nyeki nyi Bombo, no masenga ingi ba inti ndi be bombo ile ba bombo banjo be e boru be le bombo anje be yomi dir la bola yu bombo anje be tu antu be amparbe le bo e le muso bo upona no bo e yom intom yom isuni yom indekbe himen tu me no wa tindi ba na no ikonela keme engem bombo heya yo mingo tuba ile mporo iba bombo wasona tonje barana na kali wala ibahala le so mulan kana yo benga nyu bongle ngira mbanga ndigi ko yo mere ko kandi le je hiri le pangaliti yo mi no baye na no le ni la kiri bi mpo mi pere bo ni ntipte yana ripo bangu te do man sona do bagle bala to mu to lulu yo na ni len ani o no vi ni na imbo mo pengo akonde le be ba ye ngenge mi ye eyo mi do get an come nge yo mi ngenge umi ye yo mbo get an come ye wu nje ye yo mbo ye nje jera ba ba yo mi le ba ba le bo ta ma ye kimiten ngenge ba le bo ma ye kimiten ba je ba ka na bobo bo wente me la ma herpe you bon le yo le mele yo bombo ayi bombo batabi iba ikire deniken banda banganda di bombo ayi bombo da we po bangula ye bulo po bangula ye bulo bomba ile ira ngin hana na waye mai na walo mjegai bale gwiri bi ko bombo am klebe ke jombe anun ga de ngengele dinga jambi ke bong jam ngenge atlep ake abong jam ikwebi ali me bong pale ngimkon inkom le konu kwangkom bombo be ga tele bombo kan ti di bon be sai le kena ake ke bingale jambi amuri ba bingale ba jambi ni jambi ni angambi dinga bong la ni jo por baba sina basile bombo kwa jina dingem bana baye wai bana baye iwalo ndira me bi yombo me bakale imeni ibu boss na mana bo nkonwem
ngani pro me ha bonga sugulu kambi me ha sugulu baga me ha sugulu inge me ha sugulu bawu le ben borba disal ba mu la me bolo me na be sal me tama bombo kan ke be jongi di bombo ba le to ki ko ha le ko be ta me pa anjo bana abada se isan he atibisai amelis data be hade nyana ka akatibi ngosi ingira to akatibi ngosi agwebo babolo mi mumba akabege ndi bol ba kalbang le bayi ba bombo batabi ba bombo bayi ba selel bombo hop ubasange ubasaba bijamba so be ba bijamba tina hili yom ni jejo mara we menge ayengenge mara wemba ayemba baka mara yembo awembo mara we kiba sebenche ayenje mara we ka niti ayenkaka obo so na obo so mara yemu agweko ayenkoko amdo mura ko rekele ambar wara wara bikin konde ne ba kelmete we ba yembo bonga anebe bo nyem he arandu le la be po bongo nye yome la ba kerenganda iye koko nye la be ni ba mwa bongo yome ba sebe mele nda ga bo ala tibe ye yome le mo wongo le bon bosa na me ka me sulu bakana ibite ngabe ngada nula sulu bakana iwe yomyara ile ni ngabe iye la nunu ayenken le nu yomye be banga nula ka njobu songi ikla e su il se le 6e yom boro ni ga wa notion d'or abo a on bon ale 1 and 2 and 3 2 and 3 and 2 4 ala on ba juwa bon ale we yom le or bempo mbong mo ayesen mbong mo ayesen se ayesen kem mayen ayesen kem berko ayesen ngamane ayesen mura ayesen higi mur ayesen ikere bo mbong mo ayesen ngenge ayesen njenjera ayesen mbabara ayesen ngu ayesen higi mur ayesen iduru bolo e bar mo lugwebe pena ile ruye mbombo wonte mbombo ya bagara di ayengandi le ba tinyele ya bakerete ya bale wara hangu ya mbombo bolo mbombo awe mo iye bor iyi ni borungu iye bor iyi ni borungu ngui mbo yo so na yemu yimbo yo so na yemu bale so bola ibonga nyamba randi mbole ibala la bala tie kune amwele yo abong bolonge abong bolomba abong bolowu abong bolonje njenje na yi awe barche ngege awe barche ani beto pembo ni mondo ta pembo bangwe e chacha wa mule bako ba ndo ka ke mbok ayeme me bar me merele bani yemisi yo yeki yes me bar me merele bani yemisi yo yeki mbok yes kenye yeme pamme telefonu nangi sune munu nangi heb nangi be nangi mutwada kodob nangi me bed me sos me pamme me nyo me je me bed me sos me kuye me bed andi niyem yo yiga tsudi na mana mama ngisange mama ndu bayanga na he ke we ke ye mbok yes Mais avant d'y arriver, je voudrais dire deux choses, deux remarques. Pourquoi, comme par hasard, Jésus, Mohamed, Bouddha, Krishna sont tous d'ascendance noire? Vous voyez quand même que c'est très étonnant que toutes les personnalités historiques par lesquelles les autres peuples prétendent nous apporter la théorie de l'amour, ces personnalités sortent d'Afrique. Pourquoi elles sortent d'Afrique? Parce que l'Afrique est la lumière. C'est la première chose que je dis. Deuxièmement, je voudrais dire que aucun peuple sérieux, aucune nation sérieuse
ne se développe sur la base des religions et des cultures des autres. Je prends la nation juive, je prends la nation asiatique, je prends les nations arabes, je prends même l'Occident chrétien témoin qui certes a utilisé le nom du Christ pour ses propres faveurs, mais a fait de la Bible son anthropologie. C'est différent. C'est-à-dire que la Bible, c'est le résultat de l'anthropologie occidentale en termes de violence de l'être. Et la Bible prétend qu'elle enseigne l'amour. Voilà la problématique de la Bible. Alors, vu sous ces deux plans, et pour qu'on se comprenne très bien, je voudrais dire trois choses. Pourquoi l'Afrique est battue? Parce que si nous ne raisonnons pas sur les raisons pour lesquelles l'Afrique est battue, on ne peut même pas savoir par où commencer pour battre ceux qui nous ont battus. C'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord préciser ces trois points. L'Afrique est battue parce que les religions, en particulier le christianisme et l'islam, et les cercles confrériques ésotériques, Lions Club, Rotary, ce sont des sectes philosophiques si vous voulez, j'y ajoute la maçonnerie, la Rose-Croix, accompagnent ces religions, l'islam et le christianisme, dans sa volonté d'asservir l'Afrique. C'est la première des choses. Il ne faut pas dissocier ces deux aspects. Parce que historiquement, ces deux aspects ne sont pas dissociables. Il est impensable de prétendre que c'était d'abord les chrétiens, c'était d'abord plutôt des ésotériques, et après ils sont devenus, comme brusquement par hasard, un christianisme, je veux dire l'ésotérisme est devenu un christianisme parfait. C'est impossible parce que c'est lié. Ensuite, deuxième chose, l'Afrique a été battue parce que les intellectuels sont incapables d'écrire des théories pour l'Afrique. Ça n'existe pas un peuple qui prétend s'organiser et battre les autres sans avoir ses propres théories. Donc, la deuxième défaite de l'Afrique vient de ce que l'élite est incapable d'écrire les théories et par conséquent de faire la science. Ce n'est pas parce qu'on est agrégé ou docteur d'État qu'on est scientifique. On peut être répétiteur de la science des autres sans faire la science. C'est très différent. Faites très attention. Les gens comme les René Thom, le spécialiste des mathématiques, de la théorie des catastrophes, et puis d'autres personnes comme Althusser, si vous lisez Le Capital en introduction, vous allez voir. Attention, être répétiteur de la connaissance des autres n'est pas être un scientifique. C'est pas ça, c'est pas la même chose. Et enfin, la troisième chose que je voudrais préciser, les théories politiques, les institutions politiques de l'Occident accompagnent son capitalisme. Si vous ne brisez pas ces institutions politiques, dont l'enjeu c'est de conduire le capital, vous n'avez pas encore compris pourquoi l'Occident nous a battus. Conséquence légitime, nous devons revenir dans tous ces domaines à l'Afrique. Et c'est ce que je m'en vais vous démontrer. Premièrement, la première des choses, c'est de vous rendre à l'évidence que le premier continent qu'est l'Afrique, en termes de l'homo sapiens sapiens qui naît en Afrique, est une grâce divine. Parce que si l'homme noir est né en Afrique et a permis à toutes les autres cultures de prospérer, c'est parce que l'homme noir représente la potentialité absolue du bien. Ce qui était les nations occidentales, que toutes les autres cultures auraient été rasées. Il faut bien le comprendre. Et soyez vigilants. Les nations qui nous ont colonisés hier, l'islam et le christianisme, vont nous recoloniser dès qu'ils en auront le temps. Ne vous fiez jamais aux apparences. Et il faut très bien comprendre que si la diversité dans la nature est de l'ordre de la vie, je m'explique, il y a la diversité minérale, il y a le quartz, le feldspar, etc., tous ces éléments. Il y a la diversité végétale, les papayes, les orangers, les citronniers, etc. Il y a la diversité animale, les rats, les chiens, les chats. S'il y a aussi la diversité des hommes, les blancs, les noirs, etc., ça veut dire qu'il y a nécessairement diversité religieuse. Par conséquent, il est illogique, irrationnel de prétendre qu'une religion soit universelle par rapport à une autre. Je veux même y préciser, je voudrais même vous préciser que ne pas faire la culture ancestrale, c'est une faute divine. Parce que la sélection de la vie a voulu que vous naissiez dans un contexte écosystémique particulier, qui fait que vous n'êtes pas un blanc, vous n'êtes pas un japonais, vous ne le serez jamais. Si vous fuyez les vôtres
pour aller intégrer les autres, c'est une faute divine, monsieur. Parce que c'est logique. La diversité est la loi de ma vie. Si vous faites taire la diversité, on appelle ça la flèche du temps, il y a Prégogine, ceux qui l'ont lu. La flèche du temps veut que ce soit la diversité qui permette la métamorphose de l'humain et la métamorphose de l'ordre. Maintenant, recommençons par le premier point dont j'ai parlé. Nous avons été battus 7e siècle par l'islam. L'islam a mis des tas de nègres en esclavage. Ne l'oubliez jamais, ils sont encore présents en Mauritanie, en Libye, partout. 7e siècle. 10e siècle, vous avez la chance, le Ghana, le Mali renaissent. Nous devenons pour la deuxième fois la puissance mondiale. N'oubliez jamais, l'Égypte a été d'abord la première puissance mondiale. Elle a été battue en 527 avant Jésus-Christ par les Perses, les Grecs, Romains, etc. Et puis il nous a fallu 10 siècles pour que le Ghana redevienne une grande puissance après que le mahométisme nous ait mis en esclavage. Nous n'avons pas attendu trop longtemps pour que les judéo-chrétiens au 15e siècle viennent nous mettre encore en esclavage. Et sous la houlette des papes, monsieur, tout à l'heure, monsieur semblait dire que le christianisme et les sectes n'ont rien à voir. Je voudrais lui rappeler que le pape est le chef de maçon. Il est à 38e degré, monsieur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans YouTube, etc. Tous ceux qui participent avec lui dans la franc-maçonnerie le savent. Alors, dès lors, vous comprenez que la judéo-chrétienté nous met en esclavage par les bulles pontificales. Ce sont les prêtres et les papes qui nous mettent en esclavage. Vous comprenez? Qui crée la pédophilie dans nos pays. Tous nos enfants sont aujourd'hui dans cette lettre-là. Et ce sont ces mêmes personnes qui prétendent nous apporter l'amour du Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réfléchir. Et nous n'avons pas attendu le 18e siècle pour que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix se reconstruisent. C'est des transfuges chrétiens qui se sont mis au service de la maçonnerie, cette fois-ci afin de contrôler l'ordre du monde. Voilà donc les 3 facteurs qui ont fait que nous soyons bouffés jusqu'à l'os, l'élite intellectuelle en particulier. Vous avez la religion, islam, christianisme, et enfin vous avez la maçonnerie, les sectes, je les mets au même lieu, Lyons, Claude Rotary, c'est pareil. Alors, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu a été de nous rendre définitivement improducteurs. Pourquoi? Parce que, l'élite intellectuelle qui est à la fois dans le christianisme et dans l'islam, et même dans les sectes dont vous avez entendu parler, intériorise comme légitime l'identité de l'Occident. C'est-à-dire qu'elle est satisfaite d'avoir un maître en Occident, exactement comme le boy des Blancs d'hier, qui subitement, à force de servir le blanc, s'est trouvé heureux d'être parmi les blancs. Et d'ailleurs, il en trouve un geste, j'allais dire, de considération. Puisqu'aujourd'hui, les sectes dont vous entendez parler, les religions dont vous entendez parler, l'élite nègre a pour but de dire, mon ami s'appelle le Bichon, mon ami s'appelle Lagarde, je mange de la confiture, etc. Tous ces enfants sont à l'Occident. D'ailleurs, elle a un plaisir à être avec les Occidentaux. Je remarquais très bien quand cette élite nègre avec les blancs en route, quand ils marchent à l'hôtel Hilton, ils ont le sentiment qu'enfin ils ont de la considération. Tout le monde les regarde, ils sont heureux, vous les voyez arborer une sorte de considération, j'allais dire de condescendance. Et ils y sont heureux. Et brusquement, ils ont le sentiment que comme ils ont intériorisé comme légitime l'identité des autres, brusquement ils interprètent leur propre réalité par référence au schéma de pensée des autres. Alors, vous voyez que pour la science c'est extrêmement dangereux que vous considériez votre réalité par rapport à des normes que l'autre organise contre vous. Vous enseignez à l'université le droit des autres, vous enseignez l'économie des autres. Je me surprends souvent en train de voir certains d'entre eux en citant Platon, Antigone, croire qu'ils ont fait œuvre de science. Alors, vous comprenez que ce que nous enseignons dans nos universités à nos enfants, que l'Occident a organisé pour que nous soyons battus, que nous en soyons les relais en ayant le sentiment qu'on est des scientifiques. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que répéter la pensée des autres n'est pas faire la science.
Mbok Yes. Mbok Yes. La science n'est pas neutre, elle a des postulats. Si vous lisez Popper, Lakatos ou bien Ferrer Aben, vous allez vous rendre compte que la science est par essence métaphysique. C'est-à-dire que vous avez des postulats qui vous viennent de vos ancêtres, dont vous faites les démonstrations avec pour idée de faire la science. Si vous avez très bien compris cela, vous comprenez pourquoi brusquement l'Afrique n'a pas de théorie. Vous avez vu à Côte d'Ivoire, quand on a fermé les banques, Gbagbo a cru qu'il allait récupérer les banques. Il s'est rendu compte que la théorie monétaire n'existe pas. Mais il en est de même dans tous les domaines. L'Afrique n'a pas de théorie religieuse, elle n'a pas de théorie politique, elle n'a pas de théorie économique, elle n'a pas de théorie monétaire, elle n'a rien du tout. Et elle prétend s'organiser sur la base des autres cultures pour devenir une grande nation. Vous voyez un peu pourquoi est-ce qu'il y a un blocus entre les religions et les confréries et l'idée de la science. Parce que dès que vous dites que ce que vos ancêtres font, c'est de la superstition, vous ne vous rendez même pas compte que vous vous êtes coupé des traditions comme si elles sont par essence coupées de la modernité. Or, ce qui a fait l'Asie, c'est précisément ce long chemin entre les traditions spirituelles profondes, bouddhisme, zen, etc. et l'enjeu de la science. Chez nous, l'Église fait constater que ce que nous faisons, c'est la superstition, comme disait monsieur tout à l'heure, le con, etc. Et j'en conviens, par ailleurs, mais c'est un autre débat. Alors, nous considérons que ce sont des superstitions et brusquement, nous ne pouvons pas faire la science. Parce que la science et la théorie, c'est la tradition positive. Il faut bien le comprendre. Tant que nous n'allons pas mettre dans notre système éducatif les théories de l'Afrique, c'est pour ça que nous finissons l'université à 25 ans, 30 ans et nous ne savons rien sur l'Afrique. C'est chacun d'entre nous qui commence à lire pour savoir qu'est-ce qui nous est arrivé, comment l'esclavage a pu se faire, pourquoi on a été battus. Alors que dans tous les autres peuples, ce sont les théories scientifiques qui se trouvent dans le contenu éducatif. Parce que quand vous avez des théories contenues dans le système éducatif, ces théories prennent en charge votre passé. La théorie, c'est quoi? La théorie, c'est l'anthropologie. Et vous avez vu dans les départements, on fait croire que l'anthropologie et la sociologie sont deux choses différentes. L'anthropologie, c'est presque pour les négrions. Et la sociologie, c'est un état de performance mentale des sociétés civilisées. Et vous comprenez, brusquement. Or, la vérité est que toute théorie économique, politique, religieuse est par essence une théorie anthropologique. Parce que c'est chaque peuple qui charge son histoire de ce qu'elle sait. J'ai ici des anthropologues émérites qui le savent. Vous avez M. Somba, vous avez M. Abbé, ils ne vont pas me contredire. Je voudrais dire que si le système éducatif n'est pas purgé de son contenu occidentalo-centriste, dont l'enjeu c'est de nous faire comprendre que nous sommes des attardés mentaux et nous ne rattraperons jamais l'Occident, rien ne va se faire. Mais pour que ce contenu éducatif se fait, parce qu'il faut savoir que la culture, l'éducation, c'est entre la culture et l'anthropologie. Ce qu'on enseigne, c'est l'anthropologie mise à un niveau de performance scientifique. Il nous faut donc travailler à faire des théories scientifiques afin que l'Africain de demain soit capable de résister à l'adversité. On peut le faire en moins de 5 ans. Les théories, c'est rien. C'est parce que nous ne lisons pas, on est complexé, qu'on a le sentiment que quand on dit théorie, c'est une chose inaccessible. Surtout que l'Occident s'est arrangé à faire de ces choses des choses inaccessibles. Parce que quand il vous note, vous avez votre thèse de doctorat, il dit, vous voyez, vous avez 16, mais vous ne saviez pas grand-chose, mais je vous donne 16. Donc, comprenez que c'est toujours le chef. Alors, vous voyez que dès lors, la science ne fait pas partie de notre manière d'être. Puisque chacun d'entre nous mange le dolé, parle sa langue, mais il ne sait rien de sa langue ni du dolé. Je veux dire, l'enjeu, c'est pas que nous parlons nos langues. L'enjeu, c'est pas que nous mangeons du dolé comme des Africains. L'enjeu, c'est de faire du dolé et de nos langues la théorie de la science de demain. Voilà l'enjeu. Et de ce point de vue, je regrette les religions, je les tiens pour responsables
de notre défaite et avec les confréries. Maintenant, j'aborde la troisième question. Les institutions politiques et le capitalisme. Voyez-vous, on nous fait croire que la démocratie, tout le monde l'a vu en Côte d'Ivoire. On dit, mais le peuple a choisi. Vous avez bien vu que Ouattara a eu 53%, Gbagbo 48%. Donc, Gbagbo se plie. Attendez, vous êtes dans quelle théorie de la connaissance? Le modèle cartésien de l'Occident? Parce que dans le modèle cartésien de l'Occident, l'autre n'est pas moi. Il y a la majorité de l'opposition. En Afrique, l'arbre à palabre n'a pas de majorité d'opposition. Tout le monde s'assoit pour parler. Vous comprenez? Alors, l'Occident nous fait dire que le peuple a choisi. Le peuple, c'est 53%. Encore qu'il faille voir si c'était 53%. Alors, Ouattara a perdu. Et puis vous trouvez des Africains qui se disent sérieux, qui vous disent, ah oui, c'est la démocratie. Vous voyez, il faut accepter la démocratie. Quand vous avez perdu, vous quittez le pouvoir. S'ils connaissaient la théorie africaine de la démocratie, ils ne parleraient jamais comme ça. Mais c'est parce que personne d'entre nous ne sait ce que c'est. J'ai entendu ici la prétention extraordinaire du ministère de l'économie de dire qu'en 2025, on sera émergent. 35. Alors, vous vous imaginez que vous voulez être émergent, vous n'avez pas votre théorie économique. C'est-à-dire, vous comptez citer Ricardo, Keynes. Après, vous dites que vous voyez Marshall avait dit que, puis bon, c'est ça, non? Donc, vous voyez qu'on serait émergent, comme la Chine. Alors, c'est une méprise extraordinaire, parce que vous ne pouvez pas faire une théorie économique sur la base de la culture de l'autre, parce que son modèle anthropologique est l'individualisme, alors que notre modèle, c'est le communautarisme. Méfiez-vous, l'Afrique ne se fera jamais sur la base des cultures des autres. Conséquence, et j'en aurais bientôt terminé, la notion de laïcité, c'est une bêtise. Je veux dire, pourquoi est-ce que nos États peuvent prétendre qu'ils sont laïcs, alors que tous les jours derrière votre porte, vous avez une mosquée qui naît, vous avez une église qui naît? Tout le retard que nous avons accumulé, notre pensée ancestrale, qui va la réajuster? Nous devons d'abord payer ce retard en termes de financement. L'État doit financer les cultures traditionnelles pour qu'elles se mettent au niveau. On ne peut pas permettre que les autres soient subventionnés et que tous les jours il y ait des mosquées partout et des églises sans que le modèle africain profond qui est supposé promouvoir le développement soit absent. Et vous voyez dans les bêtises qu'on a à la CRTV. Dimanche, on vous pompe avec l'église toute la journée. Même l'Occident ne le fait pas. Et toute la journée de vendredi, on vous pompe avec l'islam. Alors, vous vous dites, mais c'est quelle culture là où vous voyez des gens aliénés qui l'histoire des autres, alors que ceux-là même ne font pas ça. Vous comprenez? Alors, vous vous asseyez, vous ouvrez vos télé, c'est d'abord les protestants, après les catholiques, après les commentaires des protestants, les commentaires des catholiques, après on vous montre les femmes qui sortent en riant, en souriant, et puis le peuple africain se noie en riant, en estimant que c'est beau. Vous voyez, j'ai raconté tout à l'heure dans l'église, Dieu m'a parlé, etc. Vraiment, vous comprenez pourquoi est-ce que je vous ai dit dès le départ que l'Afrique ne revient pas à sa spiritualité, à sa religion pour faire, elle s'en sortira pas. Conséquence, et j'en ai fini. Nous avons deux solutions. Vous avez vu que Mbène est mort. Nous savions depuis que Moïse est africain et Jésus était africain. Mbène a découvert brutalement que Moïse était africain et il a prétendu convoquer l'ordre mondial de la connaissance pour dire, regardez, Moïse est africain. Ah, les gars ont dit, ah, d'accord. Ah, c'est chez moi que tu viens montrer que Moïse est africain. Il était buté un mois après. Et je le savais qu'il serait buté. Parce que les autres sont organisés. Moins de quelques semaines après, Jean-Marc a été exilé. Tout le monde sait qu'il est mort en Occident. Il a été conclu que maintenant les gars écrivent son dernier livre pour conclure que ce que ses amis de la libération voulaient faire n'était pas très excellent, n'était pas très rationnel. Conséquence, nous sommes avec des lions et nous croyons qu'on est leurs amis. Nous avons deux choix. Ces deux choix n'existent pas, l'Afrique ne sera plus, parce que nos enfants, on ne pourra même pas contrôler le suivi. Vous avez vu, l'homosexualité est déjà en marche. Vous avez vu, les rosicruciens et les maçons prétendent organiser le pouvoir. Vous avez vu les Modibo, les Macky Sall. C'est un préjugé, mais je dis a priori,
L'Occident a une autre méthode maintenant. Il prend les gens qui sortent de l'ONU, les gens qui sortent de la NASA, etc. pour prétendre qu'ils vont organiser pour l'Afrique, demain l'Afrique. Modibo peut aller enseigner la mécanique spatiale partout en Afrique. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette chose-là? Qui est quand même invité? Alors vous vous rendez compte que les autres sont organisés, nous aussi on doit nous organiser. Nous devons pourrir l'église de l'intérieur de l'islam. Pourrir veut dire quoi? Je m'explique. Pourrir ne doit pas vous inquiéter. Pourrir veut dire que nous devons accélérer l'aliénation de l'église et de l'islam. En d'autres termes, nous ne devons pas seulement inculturer. Il faut reprendre en charge l'ordre. Surtout que Jésus, Mahomet, Krishna, Bouddha sont des Africains. D'ailleurs, ça nous donne une légitimité pour dire que ce que vous racontez là, ce n'est plus bon. Pour nous, ici, mettez d'abord le gars noir, on voit là-bas au mur. Parce que quand il est blanc, ça nous gêne. Il faut commencer par là. Deuxième des choses, à défaut de pourrir l'église, moi, je n'en veux pas beaucoup à ceux qui sont à l'église, mais c'est ce que je leur demande. Et vous voyez que ce n'est pas compliqué de leur dire, les frères, vous êtes là-bas de l'autre côté, mais vous êtes avec nous. Parce que les gens interprètent mal ce que je dis. Ils prétendent que je lutte contre l'église. Je ne lutte pas contre l'église. Au contraire, je dis, les frères qui sont là-bas, arrangez-vous pour qu'à l'intérieur, l'Afrique renaisse. Et deuxièmement, pour les gens plus courageux, parce que ceux qui sont dans l'église et dans les mosquées sont fragiles. Les gens courageux comme nous, vous et moi, nous devons recommencer à penser l'Afrique à zéro. Reprogrammer scientifiquement nos savoirs endogènes. Parce que c'est de la science. La sorcellerie, c'est la physique quantique. Mais quand vous voyez un abruti de l'église qui vous dit que ce sont des superstitions, que le fait de lancer les coris, de prendre les ongles, de prendre les poils, etc., que c'est des superstitions, c'est parce qu'il ne sait pas que c'est la physique quantique. C'est de l'ADN, monsieur. C'est de l'ADN. Quand le sorcier du village, oui, quand le sorcier du village vous dit, même s'il apparaît, je vais l'attraper. Attendez, c'est vrai que c'est une mauvaise chose. Mais si nous étions des physiciens de haut niveau, ici à l'université, nous mettrons la sorcellerie en laboratoire pour dire, demain on va voir ce que ça va donner. Et c'est là où je termine, je vous remercie. Merci à Bob Basson. Mbok. Yes. Mbok yes. Mbok yes. Mbok. Yes. Mbok yes. Mbok yes.
Je pense que la division a commencé dès le 7e siècle avec l'arrivée de l'islam arabe. Donc nous avons eu une première colonisation arabe islamique et une deuxième colonisation judéo-chrétienne vers le 15e siècle. Alors, les deux colonisations à elles seules ont coûté très cher aux Africains parce que dans l'ensemble, beaucoup ont été déportés en esclavage et dans bien de cas, beaucoup ont été déportés dans les îles et partout dans le monde. À ces deux colonisations, il faut ajouter le fait que vers le 16e, 17e, 18e siècle, les cercles confrériques comme la franc-maçonnerie est organisé à leur propre compte et contre l'Afrique en général, la cooptation des élites qui étaient supposées aider leur peuple à s'en sortir. Si vous voulez donc ces cercles qu'on peut appeler philosophiques ou ésotériques, je pense bien à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix et même au Lions Club de Rotary, ont largement contribué à déposséder les Africains de l'élite sûre sur laquelle l'Afrique pouvait compter. Et malheureusement, ces élites, en se faisant piéger dans les modèles occidentaux, à la fois sur le plan de la religion et de la spiritualité, l'Afrique a été démunie. Et c'est pour cette raison que je pense que la première raison pour laquelle les Africains sont séparés, c'est à la fois le fait que l'islamisation ait porté atteinte à l'Afrique, deuxièmement la judéo-chrétienté, et enfin les cercles ésotériques qui divisent les Africains. De la sorte, les Africains sont, j'allais dire, quasiment le seul peuple où il est très difficile de s'entendre. Je voudrais dire que les Arabes ou les Asiatiques, par exemple, ne peuvent pas se séparer avant de s'être compris sur des questions. Mais en Afrique, les Africains, dès qu'ils sont assis, sont séparés en raison de cette distorsion. Ensuite, il faudrait le dire, il y a l'école. L'école où nous sommes allés, et après l'école, il y a la science. L'école où nous sommes allés nous a divisés entre les francophones que nous sommes, les anglophones que les autres sont. Et bien sûr, dans certains cas, vous avez des gens d'éducation espagnole, etc. Il y a eu une très grande division sur le plan de l'organisation de l'éducation, de telle façon que déjà dans un pays comme le Cameroun, anglophones et francophones ne s'entendent pas uniquement sur les comportements sociaux et politiques à mener. Voilà donc la deuxième grande source de notre désillusion. Enfin, il y a la question de la science elle-même. Il faut très bien savoir que les Africains n'ayant pas maîtrisé la science, ils deviennent extrêmement, j'allais dire, parasites des autres connaissances et ne peuvent pas enseigner leur modèle à leurs propres enfants. Or, quand un peuple n'est plus capable de produire ses propres connaissances et les diffuser, ce peuple est condamné. Et je crois que le grand drame de l'Afrique actuelle, c'est précisément que dans notre modèle éducatif, ne figurent pas les connaissances africaines qui auraient pu aider un Africain à s'en sortir. Et vous le savez bien, quand on finit l'université en général, on ne sait pas grand-chose sur les enjeux africains et c'est chacun qui est obligé de lire et de se cultiver ailleurs. Et ce n'est pas toujours garant d'un solide ciment culturel. Voilà donc le grand déficit qui me fait croire que tant qu'on ne fera pas la jonction entre la confrérie, les religions, l'éducation et la science, on n'aura pas compris que la question religieuse et spirituelle est au cœur de notre capacité d'initiative historique. Et enfin, il y a la question des institutions politiques. Les institutions politiques que nous avons héritées de l'Occident ne permettent pas aux Africains de s'en sortir. En réalité, ce qui se passe, c'est que comme nous avons hérité des institutions de la Ve République française, nous nous comportons comme des citoyens, les citoyens étant le modèle de l'individu en Occident, alors que dans les civilisations africaines, c'est généralement la communauté qui est au cœur de l'État. Et en cela, le citoyen est amoindri parce que la communauté passe avant le citoyen. Et vous voyez aujourd'hui les conflits qui existent entre des citoyens qui prétendent parler au nom des communautés, alors que les communautés sont vivantes et on aurait pu simplement leur demander comment l'Afrique s'organisait sur le plan ancestral et on verrait des résultats meilleurs. Et vous comprenez aussi pourquoi est-ce que des élites peuvent passer du temps à chanter les louanges du prince contre leur propre communauté. Vous comprenez pourquoi ces élites sont capables, lors des élections, de bourrer les urnes,
d'être en contradiction totale avec les intérêts de leur communauté, parce que leurs propres privilèges sont devenus les privilèges intéressants pour eux-mêmes, mais pas pour leur communauté. Donc sur ces 3 points, il me semble que l'Afrique a failli. Et la seule façon pour nous de nous en sortir, c'est de reconsidérer ces 3 situations. Je les reprends. La question des religions, la question des confréries et cercles ésotériques et philosophiques, la question du système éducatif défaillant, la question de la science non maîtrisée par l'élite, la question des institutions politiques. Malheureusement, si rien n'est fait par rapport à ces 3 grands enjeux, l'Afrique ne s'en sortira pas. Et pour ma part, c'est le lieu de demander à l'élite intellectuelle de bien comprendre que la question religieuse qui nous divise est aussi au cœur de notre défaite historique. Je voudrais dire qu'en réalité, si les Africains étaient pertinents, avaient des pensées pertinentes pour eux-mêmes, ils quitteraient ces cercles ésotériques, Rose-Croix, franc-maçonnerie, Lions Club, etc. Ils quitteraient même à la limite les religions, les grandes religions dites révélées, parce que ces religions sont nocives pour leur propre avenir. Et je termine en disant, il me semble que c'est le facteur le plus important. Tant que l'Afrique ne va pas réorganiser ses institutions traditionnelles, à la fois politiques et religieuses, l'Afrique n'aura pas grand espoir de s'en sortir face à un Occident conquérant qui affine ses méthodes pour nous diviser. Ces méthodes sont nombreuses. Quand ce n'est pas la part du capital ou du gain, c'est la cooptation au sein de leur cercle. Quand ce n'est pas la cooptation au sein de leur cercle, c'est leur capacité de nuisance en s'accaparant les terres, comme on le voit. On voit bien le Soudan a été divisé, on voit le Mali divisé en 2 aujourd'hui, on voit le Congo, la RDC plutôt divisée, et bientôt toutes les nations africaines seront divisées pour la simple question d'intérêt que l'Occident organise en vue du contrôle des ressources de l'Afrique. Il me semble que pour affronter l'Occident, il faille donc revenir sur ses bases organisationnelles. Si nous avons perdu, parce que la spiritualité a été compromise, je voudrais dire la spiritualité ancestrale, si nous avons perdu parce que l'élite a cru trouver son équilibre auprès de cette spiritualité, il convient pour nous de réhabiliter notre spiritualité profonde afin que nous aussi nous ayons nos cercles maçonniques, nos grandes religions. En cela, c'est l'État qui doit être le principal acteur en vue de réhabiliter nos religions traditionnelles. Car la laïcité de l'État a pour but de favoriser les grandes religions qui nous ont précisément mis en esclavage. Je parle de l'islam et de la chrétienté. L'islam et la chrétienté sont financés. À chaque mètre, vous trouvez une église. À chaque mètre, vous trouvez une mosquée. Et pendant ce temps, l'État, qui est prétendument un État moderne, n'est pas capable de se préoccuper de ses propres traditions. Donc c'est l'État africain qui aurait pu financer ces religions traditionnelles afin de faire face à un modèle expansionniste des religions révélées de la foi, l'islam et, je parle, la judéo-chrétienté. Vous voyez donc où se trouve le drame de l'Afrique. L'Afrique a des États corrompus, des élites corrompues, qui ne savent même pas qu'au cœur de la situation de notre défaite se trouvent les religions. Donc, c'est le premier point. Pour les affronter, il faut réhabiliter nos cercles traditionnels et ésotériques, les réorganiser et à la limite les financer pour que ces religions deviennent à part entière des religions d'État. Pourquoi pas? Deuxièmement, pour affronter l'Occident, il faut être capable d'avoir des cercles ésotériques à nous. J'allais dire les initiés africains doivent trouver un espace commun où ils puissent aussi coopter les élites africaines. N'oubliez pas que le caractère aliénant du modèle occidental fait que nos enfants ne s'occupent plus de leur langue, ne s'occupent plus de leur culture. Or, seuls les cercles ésotériques nouveaux qui tentent de se réaménager un espace en vue de récupérer ces enfants peuvent faire en sorte que l'Afrique s'en sorte. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que une école n'est pas gratuite, une école n'est pas neutre. On met à l'école les conditions à partir desquelles un enfant peut être capable de s'émanciper de la domination.
C'est la raison pour laquelle les écoles coraniques que vous voyez partout dans nos pays sont obligatoires. Les enfants de 3 à 5 ans font leur école coranique, ils y maîtrisent la langue, la religion islamique, et après ils deviennent des agents de développement, des agents de résistance vis-à-vis d'un Occident qui n'hésite pas à mettre sous asservissement les autres peuples. Conséquemment, nous aussi en tant qu'Africains, nous devrions avoir des zones où nous puissions avoir des cercles qui coptent nos enfants et mieux que cela, introduire dans les écoles nos structures mentales à travers des théories politiques, théories économiques, théories religieuses, théories de l'architecture, etc. Un peuple ne s'en sort pas s'il n'a pas des théories qu'il diffuse à travers ses modèles de connaissances et à travers les écoles, les universités et les cycles d'enseignement. Voilà la deuxième solution que nous devons avoir. Il s'agit donc, je termine pour ceci, de faire en sorte que les élites africaines procèdent aussi par leurs propres théories, organisent leurs théories, les théories africaines j'entends, pour que ces théories puissent servir à irriguer le modèle éducatif. Et enfin, et ça aussi c'est très important, les institutions politiques que nous héritons de l'Occident ne sont pas conformes à nos institutions. En conséquence, les élites politiques doivent faire des recherches pour savoir quel est le système républicain le plus approprié pour que l'Afrique reprenne l'audace qui était la sienne. Est-ce que ce système républicain ne doit pas prendre en compte la citoyenneté nouvelle héritée de l'Occident, mais aussi la rationalité communautaire qui est celle qui en réalité... Mbok. Yes. Mbok yes. Me bed me sos me pa me nyom me je me bed me sos me kuye me bed and in the end yo you got to do na mama sange mama andu mayanga na he ke we ke ye Mbok yes.